Et vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 10h, 11h30 avec Thomas Hill et vos invités ce matin, Thomas. Oui, à l'occasion de la semaine spéciale Grande Famille Europe 1, je reçois ce matin des journalistes de la rédaction d'Europe, Caroline Baudry et Antoine Bienvaux, tous les deux journalistes, reporters, et Christophe Charles, leur patron, donc, puisque vous êtes rédacteur en chef chargé du service reportage d'Europe 1. Parce que oui, bien sûr, il y a les têtes d'affiche, les têtes de gondole qui présentent les rendez-vous d'infos, mais ils seraient bien seuls sans tout le contenu fourni par la rédaction. Donc j'avais envie ce matin de mettre un peu en valeur votre travail qui n'est pas simple, Caroline Baudry, parce que en fait concrètement, ce que je disais tout à l'heure, vous pouvez être envoyé n'importe où à peu près n'importe quel moment. Oui, tout à fait, ouais, ça se passe comme ça. Donc le matin, on arrive, donc on fait des propositions donc à Christophe par mail, donc sur l'actualité du jour. On propose des sujets. C'est des sujets qui sont ensuite discutés en conférence de rédaction. Et Christophe revient vers nous après la conférence de rédaction pour donc nous attribuer chacun les sujets. Et oui, ça arrive qu'on soit envoyé. Ça m'est déjà arrivé d'arriver, par exemple, le matin à 9h30 et d'apprendre que je devais prendre un vol pour une destination, parfois à l'étranger, dans la matinée. C'est arrivé. Vous avez c'est toujours arrivé votre souvent. passeport avec vous, quoi. Oui. Alors pas toujours, mais je suis censée l'avoir. En tout cas, en général, Christophe a la gentillesse de nous laisser quand même repartir faire un sac quand on a le temps. Et oui, ça arrive souvent ou de pas savoir, où on va dormir le soir, parfois à l'hôtel. Parce que je ne sais pas si c'est une légende, ça, Antoine Bienvaux, que vous avez toujours un petit baluchon de prêt. Quelques affaires, oui, dans le tiroir, 2-3 sous-vêtements, 2-3 t-shirts de rechange au cas où. Ouais, c'est vrai. Et comme disait Caroline, les journées, c'est ça qui est à la fois bien et particulier au reportage, c'est que les journées, elles dépendent beaucoup de l'actualité. Donc elles peuvent être par exemple calmes jusqu'à 16h et puis d'un coup, il se passe quelque chose, il faut partir et donc on fait une croix sur sa soirée, on part, mais bon, c'est ça qui est excitant aussi. Et alors donc c'est vous, Christophe Charles, qui décidez de qui part où et sur quel sujet? Oui, en partie, mais ça se décide aussi dans les conférences de rédaction. Alors sauf quand un événement surgit, un événement important qui arriverait maintenant et que je peux demander à Caroline de partir dans la minute s'il faut, mais on décide en général collectivement des sujets qu'on va traiter, de qui va les traiter, des missions qu'on déclenche, oui. Et il y a combien de personnes aujourd'hui sous votre responsabilité qui travaillent au service reportage? Alors le service reportage, on a 10 reporters à Paris, auxquels s'ajoutent les journalistes qui sont chargés de l'économie, de la société, de la culture, du sport, qui aussi sont sous ma coupe. Et puis nous avons 8 correspondants en région, dans les grandes villes de France, pour être au plus près pour aller très vite sur le terrain aussi, quelque chose aussi. Et ils ont chacun un peu leur spécialité ou potentiellement ils peuvent partir sur n'importe quel terrain, n'importe quel sujet? Il y a des profils, il y a des spécialités, mais ils peuvent partir sur tous les terrains en général, oui. Enfin, il y a Cyril de la Morinerie qui a longtemps fait du sport à Europe 1, a élargi son panel et peut aujourd'hui partir sur toutes sortes de terrains et c'est ça qui est chouette, je pense. Vous avez une spécialité par exemple, Caroline? Non, pas du tout, et c'est ça qui me plaît, c'est que je travaille vraiment sur des sujets tout à fait différents. Par exemple, il y a pas longtemps, j'ai couvert avec mon collègue Adrien Baget la soirée des Césars et j'ai aussi couvert la crise agricole. J'ai aussi couvert la dernière campagne américaine aux États-Unis où donc j'avais sillonné les swing states en voiture pour à l'approche du scrutin américain. Donc non, mais c'est ça qui est génial, c'est de pas se spécialiser et de faire des sujets très différents. Qui est difficile aussi, parce que ça veut dire qu'il faut que vous vous teniez au courant d'absolument tout. Antoine Bienvaux, vous êtes en permanence à scruter l'actualité, à lire les journaux. Oui, il faut s'ouvrir et puis parfois sortir un peu de sa zone de confort. Moi, j'ai beaucoup fait de sujets religion, par exemple, autour de la réouverture de Notre-Dame. J'ai beaucoup suivi, c'était pas du tout ma spécialité à la base. Et puis, faut apprendre à s'y intéresser. Au final, en fait, ça devient très intéressant. Le plus intéressant, en fait, c'est d'essayer de le raconter aux auditeurs. Quand on le prend sous cet angle-là, c'est là que ça devient intéressant parce qu'on a un petit peu les yeux des auditeurs qui voient pas ce qu'on voit, leur raconter. Au final, peu importe le sujet, c'est ça qui est le plus intéressant et qu'on essaie de faire tous les jours, quoi. Et est-ce que vous arrivez à avoir une vie privée ? Parce que quand on arrive le matin au bureau et qu'on prend un vol et qu'on peut partir, je sais pas, aux États-Unis ou à l'autre bout du monde, on arrive malgré tout à avoir une vie privée ? Oui, parce qu'on s'organise et on échange avec notre hiérarchie qui est plutôt bienveillante là-dessus et on arrive malgré tout à s'arranger parfois quand il y a des impératifs.
Mais ça arrive d'annuler quelques week-ends parfois, ou quand, mais bon, c'est souvent pour des choses aussi, je pense par exemple. Non, mais c'est une vraie question parce que effectivement, même construire une famille dans des conditions comme ça et tout ça, c'est compliqué. Si on a des enfants, par exemple, je sais pas si c'est votre cas ou si vous êtes en couple. Je viens d'avoir un bébé, du coup. Ah oui, voilà. Donc c'est le cas, ouais. Donc ça fait quelques mois que j'ai pas fait de grosses missions loin et j'ai pas encore fait ça de nouveau, mais ça reviendra. Et en tout cas, voilà, c'est quelque chose dont on discute aussi. Faut jongler avec tout ça, mais heureusement, voilà, encore une fois, j'ai la chance d'avoir une hiérarchie bienveillante là-dessus. C'est normal et c'est précieux aussi. Et des collègues qui n'ont pas d'enfants aussi. Des collègues qui n'ont pas d'enfants, exactement. Qui refilaient les missions ces derniers mois. Alors alors vous disiez hiérarchie bienveillante, mais alors Antoine Bienvaux, je crois que dans l'équipe, vous avez quand même un petit surnom pour votre chef. Ah oui. Est-ce qu'on a un surnom pour notre chef ? J'ai entendu parler du surnom V12. Ah oui. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il faut expliquer. Les V, c'est les versions. C'est-à-dire qu'on propose un reportage, donc une V1 quand on le termine, et on la soumet à Christophe qui la réécoute. Et qui est, c'est vrai, assez tatillon, mais c'est comme ça exigeant, voilà. Relou. Non, on va pas aller jusque-là. Créez pas de problème, Thomas, tout va bien pour l'instant. Et donc voilà, quand il a des retours à nous faire, on refait le reportage en fonction de ces retours, ça devient une V2 et ça peut monter parfois. Alors V12, c'est un peu exagéré. Une V12, Antoine. V12 jamais, moi, personnellement. Mais bon, ça peut monter, effectivement. V12. Après, il faut aussi expliquer, Christophe Charles, que vous, ça fait 30 ans que vous êtes à Europe 1, donc il y a une certaine expérience. 31, Thomas. 31. C'est vertigineux. Voilà. Et que vous avez même longtemps présenté des journaux ici. Certains auditeurs, leftos notamment, se souviennent de votre voix le matin. Donc vous avez aussi ce regard-là. Vous savez aussi ce qu'attendent les présentateurs, les porteurs de tranches. Oui, parce que paradoxalement, moi, j'ai pas un parcours de reporter. Je suis présentateur, j'ai fait du reportage en étant jeune, en démarrant dans le métier, mais très vite on m'a mis sur la présentation des journaux et j'ai fait ma carrière comme présentateur. J'ai fait 15 ou 17 ans de matinale sur Europe 1. Mais mon boulot, c'était de mettre en valeur les reportages de la rédaction. Donc j'ai toujours eu ce regard-là, ce souci de mettre en valeur le travail de la rédaction. Et aujourd'hui, d'être de l'autre côté et de produire pour l'antenne, il y a une certaine logique, je trouve. Oui. Et le souci de faire travailler les reporters, de les diffuser, tout ça reste un peu la trame de ma carrière, quoi. Et c'est vrai que vous êtes très exigeant, vous le ressentez ? Je suis exigeant. Alors je suis bienveillant, ils l'ont reconnu, mais je suis exigeant parce que mon souci c'est l'antenne, c'est ce qu'on va mettre à l'antenne. Ouais. J'ai pas envie qu'il y ait des erreurs de français dans un reportage, j'ai envie que les sujets soient bien construits. Donc il y a effectivement plusieurs versions parfois. Parfois il y a des V1, faut le dire. Ça arrive. Et là on fait un pot le soir. Et le soir on le célèbre en général. Mais oui, ça peut. En V12, peut-être pas, mais oui, on refait tant que c'est pas. Et vous, votre stress ultime, j'imagine que c'est la boulette. C'est l'erreur factuelle. Oui, c'est pour ça qu'il faut être exigeant. Il faut être toujours attentif à ce qu'on va dire. Et si on laisse passer une boulette, petite ou grande, et qu'on l'entend le lendemain matin à l'antenne, on se dit j'ai pas fait mon boulot, quoi. Ouais. Mais ça n'arrive pas. Je peux vous donner un exemple pour que les auditeurs se rendent compte de comme Christophe est tatillon. C'est qu'il y a eu un reportage récemment sur Gaston Lagaffe et le journaliste Sébastien Bordenave, pour pas le nommer, disait Gaston Lagaffe était un personnage comme ça, et il lui dit non, c'est un personnage. Donc parfois c'est sur juste la conjugaison d'un verbe ou quoi, donc il lui a fait refaire une nouvelle version. Donc on est vraiment c'est au millimètre. Vous occupez pas de cette émission là, je vais mettre un coup d'œil de temps en temps. Et alors, est-ce que vous avez déjà eu sur le terrain, parce que vous avez été amené aussi même à partir à l'étranger, Antoine, vous êtes notamment parti comme envoyé spécial en Israël, près de la bande de Gaza. J'imagine que vous avez aussi des difficultés sur ce terrain. Comment ça se passe ? Est-ce que vous pouvez nous raconter une anecdote de ce qui a pu vous arriver sur le terrain de plus complexe parfois ? Déjà, quand on part sur des terrains comme ça, on est aidé par ce qu'on appelle un fixeur. Donc c'est quelqu'un sur place qui nous aide à traduire et surtout qui connaît bien la zone pour éviter d'aller dans des endroits un petit peu risqués. Sur ces zones-là, moi, cette mission, on appelle ça des missions quand on part comme ça à l'étranger, je m'en souviens très bien. Et paradoxalement, c'est presque plus facile parce qu'on entend beaucoup de gens qui nous racontent des témoignages très forts, des gens qui ont perdu des gens dans les attentats du 7 octobre. Donc émotionnellement, il faut se contenir, mais en fait, on a tellement de matière d'histoire à raconter
qu'on n'a plus qu'à les retranscrire, à les donner à l'auditeur, et c'est pas les reportages les plus complexes finalement. Finalement, non. Ouais. Émotionnellement, alors ça demande beaucoup d'énergie parce qu'on travaille, on se lève très tôt le matin pour la matinale et souvent on finit assez tard, donc c'est des longues journées, mais c'est pas forcément les reportages les plus difficiles, non. Donc ce qui est plus dur, c'est parfois quand vous êtes envoyé en France sur un petit reportage où vous dites ah, là, il y a pas beaucoup d'enjeux et ça va être plus difficile de trouver des témoignages intéressants. Caroline Baudry. Oui, tout à fait. C'est pas parce qu'on est au bout du monde que c'est plus difficile. Enfin, je dirais que ça demande plus d'agilité, plus peut-être d'ouverture. Il faut être un peu plus force de proposition parce que c'est nous qui sommes sur le terrain et donc qui sommes les yeux de la rédaction et on doit, on rapporte. Ça marche plus dans ce sens-là, nous vers la rédaction, vers Paris. Mais voilà, comme disait Antoine, il suffit de se pencher en fait pour ramasser des témoignages en Israël notamment et alors qu'au bout de la rue, il faut parfois aller plus chercher les gens. Et puis un reportage bien construit, bien monté, c'est parfois plus difficile justement quand l'actu est moins fracassante. Et merci à tous les trois, Christophe Charles, Caroline Baudry, Antoine Bienvaux, et à travers vous, merci à toute la rédaction d'Europe 1 qui nous informe chaque jour. Merci beaucoup. Merci Thomas. Elle est vraiment passionnante cette semaine de la grande famille Europe 1. On découvre tout le monde. Bien justement, cette semaine de la grande famille, c'est aussi l'occasion de remercier tous ceux que vous n'entendez jamais, mais sans qui Europe 1 ne serait pas Europe 1. Donc un salut particulier ce matin à Jean Lénaf, le réalisateur d'Europe 1 Matin, Floriane Després, community manager, Clara Ménard du service podcast, Tuc Dual de Dieu le veut, le rédacteur en chef des histoires d'amour extraordinaires de Sophie Davant tous les week-ends, Julien Or de l'équipe technique qui assure notamment les lives ici dans Culture Média et qui assure aussi les opérations extérieures comme La France Bouge qui sera délocalisée ce soir à la Foire de Paris.